Natural, natural hair, natural, natural hair. Keep your natural, natural hair, natural, natural hair. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un masque hydratant avec ingrédient principal, le baobab. Vous savez comment je kiffe le baobab, qui est une source nutritive exceptionnelle qui va aider à conserver forme et vitalité, riche en fibres, en vitamine C, en calcium, magnésium et potassium. En ce qui concerne les bienfaits pour les cheveux, les amis, il faut savoir que la poudre de baobab va aider à définir les boucles, à hydrater les cheveux, à apaiser les cuirs chevelus irrités, à faire briller les cheveux, à renforcer les cheveux, mais également à les assouplir. C'est pour ça que je kiffe énormément cette poudre et que je l'utilise énormément dans ce challenge. Ensuite, on aura besoin de la poudre de guimauve qui est excellent pour favoriser le démêlage des cheveux, qui adoucit et gaine les cheveux, ça les protège également grâce à sa richesse en mucilage. Ça va aider à nourrir les cheveux, leur apporter volume et brillance. C'est excellent également pour le cuir chevelu. Donc la poudre de baobab c'était 5 cuillères à soupe, mais la poudre de guimauve les amis c'est 2 cuillères à soupe uniquement. Ensuite je mélange le tout. On ne sait jamais s'il y avait des grumeaux ou quoi, en mélangeant ça va aider. Alors ce qui va m'aider à faire ce masque également, ça sera le lait de coco qui est riche en potassium, en fer, en magnésium, en phosphore, en cuivre, en zinc. Ça va stimuler la pousse des cheveux grâce à sa teneur en acide folique. C'est une vitamine en fait qui aide à la circulation sanguine et ça va également renforcer les cheveux. Il faut savoir que le lait de coco nourrit et hydrate en profondeur les cheveux. C'est excellent pour hydrater les cuirs chevelus secs. Comme vous avez pu le lire précédemment, j'ai utilisé en tout 400 ml de lait de coco. Mais là, pour le moment, dans cette brique, il n'y a que 200 ml. Donc, je vous rappelle que lorsque vous mélangez vos poudres, allez-y vraiment petit à petit. D'accord? Donc, pour 5 cuillères à soupe de poudre de baobab, 2 cuillères à soupe de poudre de guimauve, j'ai utilisé en tout 400 ml de lait de coco. Maintenant, pour les personnes qui ont des cheveux soit moins volumineux ou moins longs, en tout cas, vous pouvez réduire les quantités. D'accord? Vous pouvez utiliser, je ne sais pas, par exemple, 3 cuillères à soupe de poudre de baobab, ainsi qu'une cuillère à soupe uniquement de poudre de guimauve et mélanger avec à peine 200 ml de lait de coco. D'accord? Donc, il va falloir tester. C'est pour ça que je vous dis d'y aller doucement pour savoir vraiment la quantité des ingrédients. Mais pour les personnes qui ont des cheveux voilà, avec du volume et de la longueur, qui ont à peu près voilà, les cheveux comme moi, vous pouvez aller sur cette quantité, ça sera excellent. Donc là, je rajoute ma deuxième brique de lait de coco parce que je me rends compte qu'avec une seule brique, eh ben, mon masque était trop lourd en fait. Et si c'est trop lourd, ça va être compliqué à appliquer. J'aime bien les choses faciles à appliquer et qui vont se rincer également facilement. Alors que si c'est trop lourd, ça sera, on va dire, bon, peut-être pas trop compliqué à appliquer, mais en tout cas, le rinçage, ça va pas être de la tarte. Donc, je fais tout pour me faciliter le travail. Dès la préparation de mon masque, je pense déjà aux autres étapes, à savoir l'application et le rinçage. Le prochain ingrédient, les amis, c'est le miel que je vais venir ajouter. Le miel est humectant et émollient, ça va aider à hydrater en profondeur les cheveux. C'est un antibactérien. C'est excellent pour le cuir chevelu irrité, qui ont des démangeaisons, le psoriasis. Franchement, je ne présente plus les bienfaits du miel. Je mets une cuillère à soupe. Mon miel me vient de Côte d'Ivoire, mais vous utilisez celui que vous voulez. Ensuite, je finis avec quelques gouttes d'huile essentielle. Là, il s'agit de l'huile essentielle d'ylang-ylang. Vous utilisez l'huile essentielle de votre choix. Moi, je kiffe l'ylang-ylang par rapport à l'odeur déjà. Et bien sûr, ça va faire un bien fou à mon cuir chevelu également. Mais voilà, c'est le masque. On va dire c'est presque la dernière chose qu'on applique sur les cheveux lors de la routine.
Donc c'est bien que les cheveux sentent bon lorsqu'on finit. Donc voilà les amis, une fois que j'ai mis tous ces ingrédients, je mélange bien à l'aide de mon mini fouet. Vous pouvez utiliser une fourchette ou un fouet, ou enfin comme vous voulez. Il faut bien mélanger pour que tous les ingrédients soient mélangés de manière homogène. Et regardez-moi la texture. Le masque est prêt à être appliqué les amis. Ce masque va apporter une hydratation vraiment de ouf. Ça va également aider pour le volume, c'est le but de notre challenge. Excellent pour un cuir chevelu en bonne santé, ça c'est l'élément vraiment super essentiel et ça va rendre les cheveux doux et super souples. On passe dans la salle de bain pour l'application. Je vous présente mon masque super onctueux. Franchement, j'aime quand je réalise des masques comme ça. Oh, attention, j'allais tout renverser. Et mes cheveux même allaient me bouder. Enfin bref, la texture vraiment, laissez tomber. Vous-même, quand vous regardez le masque, les amis, vous avez envie d'appliquer ça sur vos cheveux, quoi. Franchement, c'est un masque qu'il faut absolument que tout le monde essaye. Il faut que vous essayiez, les amis. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Ça sent bon et c'est onctueux. Regardez les éléments, même on a envie d'en manger. On a envie d'en manger. Si ce n'était pas l'huile essentielle qui est dedans, franchement, moi-même, je prendrais bien une petite cuillère, quoi. Enfin, bref. Donc là, les amis, je commence comme d'habitude en section, d'accord ? Il faut travailler en section. Si tu as du volume, si tu as des cheveux super épais, si tu as les cheveux crépus, ma chère, section, c'est bon. Je commence par le cuir chevelu, comme d'habitude. Pourquoi je commence par lui? C'est histoire de ne pas l'oublier. C'est vraiment la partie, pour moi, la partie la plus importante de nos cheveux, de notre tête, le cuir chevelu. Un cuir chevelu en bonne santé, c'est forcément des cheveux en bonne santé. En tout cas, pas forcément, mais je veux dire que c'est primordial. D'accord? Parce que si tu prends bien soin de ton cuir chevelu et que tu négliges énormément tes longueurs aussi, ma chère, ça va pas le faire. Donc du coup, il faut vraiment prendre soin de tout, mais le cuir chevelu doit être votre priorité. Pas d'agressivité au niveau du cuir chevelu, toujours l'application en douceur les amis, d'accord? On frotte avec le bout des doigts et non les ongles. On y va doucement. Prenez votre temps, je le répète, je sais qu'il y a des personnes que j'ai entendu ça plusieurs fois dans mes vidéos, mais je le répète parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui peuvent atterrir sur cette vidéo-là à chaque fois. Donc je préfère me répéter. Parce que je sais comment c'est pas facile lorsqu'on commence l'aventure capillaire, lorsqu'on tombe sur une vidéo et que la personne nous explique des choses, on comprend rien du tout. Donc, moi, je préfère tout redire. Comme ça, si c'est ta première fois, surtout tu viens de commencer le challenge et tu tombes sur cette vidéo-là, tu viens de t'inscrire, tu dis, je comprends pas du tout ce qu'elle me raconte. Et ben, il faut savoir que voilà. Il y a une méthode pour appliquer et il faut vraiment faire attention pour limiter la casse, d'accord? Tu appliques au niveau de ton cuir chevelu. Si tu as les cheveux un peu longs, tu tiens tes longueurs pour éviter que tes cheveux ne s'en mêlent de trop. Ensuite, une fois que le cuir chevelu est a bien reçu les soins, tu viens t'occuper de tes longueurs. Vous voyez comment je prends le temps de masser vraiment mes longueurs? C'est pour que le masque pénètre partout. Vraiment partout, parce que quand on a du volume, parfois il y a des endroits qui sont oubliés, qui ne bénéficient pas des bienfaits. Donc il faut vraiment que vous preniez le temps lorsque vous faites vos applications. Je le répète toujours, franchement, moi je suis une personne, parfois ça peut m'arriver de ne pas faire mes soins parce que j'ai pas le temps, voilà. Mais quand je le fais, je prends le temps. Donc je fais ainsi pour toute ma tête. Je vais vous remontrer, peut-être que vous n'avez pas bien compris les conseils que j'ai donnés, je vais remontrer. Donc, c'est d'abord le cuir chevelu parce qu'il faut que ça soit votre priorité. Donc, commencez par le cuir chevelu, comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier parce que je sais qu'une fois qu'on aura appliqué sur les longueurs, on aura oublié le cuir chevelu parce qu'on verra qu'il y a du masque partout et voilà, on passe à autre chose, mais non. Il faut vraiment s'occuper du cuir chevelu. Et si vous êtes comme moi, que quand vous massez votre cuir chevelu, ça vous fait du bien en plus, ça vous détend, profitez-en. Massez, détendez-vous, soyez relax. Il faut que le soin soit un moment de plaisir. Plaisir pourquoi? Parce que vos cheveux vont kiffer ce que vous allez faire. Et parce que vous-même, c'est votre choix en fait. Vous avez décidé d'avoir de beaux cheveux, donc il faut le faire avec plaisir.
Donc une fois le cuir chevelu reçu le masque, on vient appliquer sur les longueurs. D'accord? Jusqu'aux pointes. On n'oublie surtout pas les pointes. C'est la partie la plus sèche de nos cheveux parce que c'est souvent voilà là où déjà quand c'est fragile en fait, c'est les cheveux les plus anciens qui se fragilisent. Donc n'hésitez pas si vous avez beaucoup de volume à vraiment écarter les cheveux. Vous voyez, il y a des parties qui n'ont pas reçu de masque parce que vous avez pris votre section, vous avez appliqué les mains à plat, certes, mais n'hésitez pas à ouvrir pour regarder si tous les cheveux ont reçu. Et regardez ce que le masque là fait à mes cheveux. Franchement, j'ai hâte de rincer. Pourquoi j'ai hâte de rincer? J'ai hâte de rincer parce que je veux voir ce que ça va faire. Mais de toute façon, au moment où je suis en train de faire la voix là, moi-même, j'ai eu déjà le résultat. Mais vous allez devoir attendre que je rince pour voir le résultat. Mais en tout cas, je suis trop contente. Mes pointes ont mangé. Mon cuir chevelu a mangé. Mes longueurs ont mangé. En tout cas, tout le monde a mangé. Et ce masque était délicieux. Pour mes yeux déjà, mais également pour mes cheveux. Mes cheveux ont kiffé. Et ils ont kiffé. Ah là 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 là. Enfin bref. Une fois qu'il m'en reste un peu, alors vous avez plusieurs solutions. Soit vous mettez aux endroits où vous voyez que vous n'avez pas mis assez de masque, ou alors vous pouvez utiliser ça comme masque pour votre visage, d'accord? Moi, je pars du principe où ce que j'utilise pour mes cheveux, je peux mettre ça sur mon visage. Bien sûr, en évitant d'en mettre dans les yeux, d'accord? Faut pas aller vous abîmer les yeux non plus, mais vous pouvez utiliser ça comme masque pour le visage si vous en reste un peu dans votre bol. Une fois que j'ai fini mon application, je viens mettre comme d'habitude mon bonnet en plastique pour créer de la chaleur, suivi du foulard pour créer encore plus de chaleur. Et après, je vais passer au rinçage. D'abord, je vais laisser poser ça 45 minutes, 30 minutes, 45 minutes et ensuite j'ai rincé. C'est un masque donc. Quand j'ai fini de rincer, j'ai fait un dernier rinçage. J'ai pas appliqué de pépites vertes, pépites très vertes comme d'habitude. J'ai juste rincé. Je voulais vous montrer le résultat sans rien sur mes cheveux. Donc, j'ai juste rincé mes cheveux à l'eau du robinet. Ensuite, j'ai fait un dernier rinçage aux plantes. Je vous ai déjà partagé des recettes de dernier rinçage. N'hésitez pas à les tester. En tout cas, ça fait un bien fou aux cheveux. Et regardez les amis, je suis enjaillée. Mes cheveux sont enjaillés. Il y a de l'enjaillement dans l'air. Si tu n'es pas ivoirien, peut-être tu ne vas pas comprendre ces expressions, mais ma chère, en tout cas, mes cheveux ont bien damé. Ça aussi, peut-être tu ne vas pas comprendre. Ils ont bien mangé, quoi. Et regardez, vous voyez le volume là, au niveau des racines. Vous voyez comment c'est beaucoup plus volumineux. Et au niveau de mes pointes, c'est un peu plus fin. En fait, moi, j'ai l'impression que j'ai deux textures au niveau des cheveux déjà. Mes pointes sont plus bouclées et mes racines là sont plus crépues. En tout cas, vous voyez, là, je suis en train de vous montrer mes différentes sections parce que j'ai pas démêlé mes cheveux avant, mais pour faire mon hydratation, eh ben, ça va être beaucoup plus simple. D'ailleurs, l'hydratation, ça a été avec le gel de moringa plus une nouvelle chantilly que je vais vous partager bientôt, les amis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Commentez si vous avez des questions et des gros bisous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.